Alors Capture, c'est un moyen métrage qui est un essai documentaire qui est le fruit d'un travail de presque 6 ans, qui a été produit par les Films Atari et qui a fait sa première en mars 2024 à Cinéma du Réel en compétition. Il dresse le portrait d'un ami à moi qui est un ancien prisonnier politique kurde de Turquie. Et je l'ai côtoyé longtemps, donc dans un cercle amical, c'est-à-dire en soirée, en sortie, en vacances, etc. Sans rien connaître de son histoire, en fait. Et c'est par d'autres personnes que j'ai appris qu'il avait été en fait au cœur d'une affaire monumentale, quoi, et qu'il avait été contraint de quitter son pays, la Turquie, pour rejoindre la France, où il vit aujourd'hui comme réfugié politique. Et c'est d'abord, je crois, le contraste que j'ai perçu entre la complexité de son récit et le fait qu'il ait été célèbre aussi, puisque son affaire a été très médiatisée à l'époque, et son caractère très discret, pas du tout exubérant, qui parle pas du tout de lui. Et je crois que c'est ça qui a été le premier point d'impulsion, le point de départ de mon désir cinématographique. Alors à la base, je connaissais rien de ce qui lui était arrivé. Je croyais m'engager dans un projet qui allait raconter quelque chose qui s'est avéré raconter tout autre chose. Je suis d'abord amené à une prison provisoire. J'y passe une semaine, seul dans une cellule. Je suis au bout du compte transféré à la prison de haute sécurité de Tekirdağ, où je passerai la totalité de ma détention. À la base, je voulais réaliser un film d'entretien. Un film où Cihan serait face caméra et ferait son récit face caméra. Et le placer en position de conteur ou de narrateur et de mettre le public à la place d'une audience qui se fait conter un récit. Et donc on a fait des entretiens pendant une longue période, une période qui s'est étalée sur 1 an et demi, 2 ans. Et je l'ai filmé pendant des heures et des heures. Et c'est là que j'ai vraiment tout découvert. C'était en fait un travail préparatoire à l'écriture d'un autre film qui est celui auquel j'ai abouti, que j'ai présenté hier ici au Cinémètre, qui a gardé cette dimension de film narration, de film conte, quoi, ou d'un film qui repose en grande partie sur les images mentales suscitées par un récit oral, sans trop dévoiler les choses. C'est que ça m'intéressait de montrer un Cihan et de montrer des personnages à travers des gestes du quotidien, dans toute leur simplicité, dans ce que ça peut avoir de commun, et que par-dessus ces images se développaient en parallèle et simultanément 2 récits. Un récit à l'image qui est la vie présente de Cihan et un récit au son qui illustre sa vie passée, en fait. Je suis cerné par des militaires et dois douloureusement lever la tête pour m'adresser aux 3 juges qui me surplombent. Le président m'interroge d'abord sur ma version des faits. Je travaille beaucoup avec mes envies, mes désirs. Et là, j'avais très envie de traiter de ce sujet, de réaliser ce portrait. Et donc pour moi, c'était évident que ce serait un film qui ait une portée documentaire. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait et un peu tout faire. Donc filmer, écrire, monter, etc. Ça me permet de cultiver une forme d'indépendance aussi, de concevoir des projets comme ça. Ça prend plus de temps, c'est plus laborieux, mais je suis libre de le faire, j'ai la possibilité de le faire. Donc c'est peut-être plutôt ça qui m'intéresse, quoi, de chercher une forme d'indépendance. Mais dans tout ça, ce que je ne me vois pas déléguer, c'est le montage et l'écriture. Je crois que le meilleur conseil qu'on puisse recevoir, c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Toutes les disciplines artistiques sont très difficiles. Or, on réussit, je pense, toujours, à la seule condition de ne jamais se décourager et de ne jamais abandonner. Donc vraiment, quoi, c'est dur d'écrire un scénario, c'est dur de trouver des prods, tout est dur. Mais je pense vraiment que ça peut prendre le temps qu'il faut, mais on réussit toujours à condition de rien lâcher.